Et ce matin, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue parce qu'on a un message qui est assez percutant dans les déjeuners de l'espoir. Ce matin, on va entendre un message d'espérance. Puis tout à l'heure, je discutais à la table, puis j'expliquais comment, hier soir, j'étais dans un spectacle, puis j'écoutais les paroles des chansons, puis il n'y avait pas d'espérance, pas d'espoir. Belles paroles, belle musique, pas d'espoir. Mais ce matin, on va avoir des belles paroles, de la belle musique, avec un message d'espoir. Pour celui qui se confie au Seigneur, il y a vraiment une espérance. Donc, ce matin, avant de commencer, on va courber les têtes, si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, ce matin, on veut s'en remettre à toi, sachant que toi, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Puisses-tu, Seigneur, vraiment toucher nos cœurs par ta parole, par les chants et par ce témoignage qu'on va entendre ce matin. Et que ta bonne main soit sur chacun de nous. Et aussi, Seigneur, on veut te dire merci pour la nourriture qu'on va prendre ce matin, sachant que tu nous l'accordes avec abondance dans ce pays, Seigneur, et on veut vraiment la prendre avec reconnaissance. Amen. Je crois en Jésus. C'est le titre du chant. Et ce chant-là nous parle d'espérance. Comme je le disais tout à l'heure, souvent on se rend compte qu'autour de nous, on discute, on entend de la musique, on entend des chants sans espérance. Mais ce matin, le message, c'est qu'on a un Dieu qui a un plan pour nous. Si on veut s'approcher de lui, si on veut se tourner vers lui, c'est sûr qu'il y a un plan pour chacun de nous. Et parfois, on pense que le plus grand mal qu'on a, ça peut être une maladie ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, le plus grand mal qu'on a en dedans de nous autres, c'est le péché. Et ce péché nous rend ennemis de Dieu. Nous rend coupables devant Dieu. Et l'apôtre Paul, en s'adressant à la foule, avec insistance, disait « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. » Et ce matin, dans le témoignage de ce matin, on va entendre quelqu'un qui a traversé une épreuve difficile, mais qu'à travers ça, le Seigneur l'accompagnait parce que lui-même avait été réconcilié avec Dieu. Alors, je vous invite à continuer les discussions pendant le temps du déjeuner et on va se revoir tout à l'heure pour le témoignage. Bon déjeuner. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Là, c'est sûr là, que là, ça jase, on est parti dans une discussion. Mais ça me fait tout le temps plaisir. Ça me fait tout le temps plaisir de vous arrêter de parler parce que j'ai quelque chose d'intéressant à vous parler aussi. C'est du prochain chant. Le prochain chant, ça nous dit « Chantons Jésus ». Tout à l'heure, on a parlé que dans le chant, c'était un chant d'espérance. Il nous disait qu'on avait une espérance en Jésus-Christ. Mais pourquoi on a cette espérance-là en Jésus-Christ? Quand on considère le prochain chant, entre autres, il nous parle des attributs de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Puis pourquoi chantons Jésus-Christ? Alors, j'inviterai le groupe musical à venir nous chanter. Puis je vous demanderai de prendre une attention spéciale aux paroles. Parce que ce n'est pas des paroles qui ont été écrites parce que ça va faire plaisir à Jésus. Non, ça n'a pas été écrit pour ça. Ça a été écrit parce que c'est confirmé. Jésus-Christ est ressuscité, mais aussi, il est le roi des rois. Mais il y a aussi d'autres attributs, ce Jésus-Christ. Alors, je vous inviterai à écouter. Comme je le disais, j'ai relevé juste quelques attributs de Dieu dans ce chant-là. C'est un Dieu sauveur. Un sauveur, c'est venu pour sauver ce qui était perdu. C'est un Dieu qui est fidèle. Il vit éternellement. C'est un Dieu qui est gracieux. Il veut donner la vie. C'est le roi de l'univers. Et aussi, c'est un Dieu amoureux. Amoureux de ses enfants. C'est un Dieu d'amour. Et ce matin, c'est un peu le message qu'on va entendre parler. Et sans plus tarder, je suis sûr là, que Michel il est sur sa chaise, là,
Michel Lahaye, Michel, viens nous trouver. Je suis sûr que Michel était sur sa chaise puis il avait hâte de nous parler de ça, nous témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, tu veux que j'étire le temps, là? OK, ben Michel, là, ça fait longtemps que je le connais. Mais s'il y a une chose qui m'a frappé dans la vie de Michel, ça a été sa maladie. Puis ça a été quelque chose qui m'a vraiment atteint. Puis j'ai su cette semaine que mon frère aussi a été frappé d'une maladie aussi comme ça. Mais sachez-le, c'est que lorsque Dieu est souverain, il y a de l'espérance. Lorsque Dieu est en plein contrôle de la situation, on peut se reposer en lui et dire « Ah, j'ai pas besoin de m'en occuper, c'est lui qui s'en occupe. » Alors Michel, je te laisse la parole, j'ai assez parlé pour un matin. Eh bien, merci beaucoup. Alors oui, à ce matin, c'est vraiment une joie de pouvoir être avec vous autres et de vous partager ce que le Seigneur a fait à travers le cancer. Comme la plupart, je pense que tout le monde, vous savez, depuis l'année passée. Alors oui, j'ai été atteint de toutes ces choses, mais avant toute chose, je voudrais quand même partager un passage avant de commencer. Attendez un petit peu. Je m'en vais m'en aller dans mon passage, mais je peux vous le partager. C'est la femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Être malade pendant 12 ans de temps. Alors que la parole de Dieu dit qu'elle avait dépensé sa fortune, ses argents auprès des médecins. Et puis, c'est donc frustrant quand que tu vas payer dans le but de trouver un certain réconfort et de voir que maintenant, pendant 12 ans de temps, cette madame-là, perte de sang, et puis, elle ne guérit pas. Et à travers tout ça, mais sûrement qu'elle a entendu parler du Seigneur Jésus. Et puis, cette madame-là, à un moment donné, mais Jésus passe sur son chemin et faudrait absolument que je m'approcherais de Jésus. Ah, si seulement je pourrais toucher à son vêtement, je serais guéri. Ah, si seulement je peux y aller. Alors, imaginez cette madame qui est en train d'avancer, la foule est là. Excusez. Elle avance. Et là, à un moment donné, elle arrive. Elle atteint son objectif. Elle touche le vêtement de Jésus. Et Jésus arrête et dit, « Qui m'a touché? » Et là, Pierre lui dit, « Mais Seigneur, il dit, la foule est là, la foule te presse. Et tu dis, qui t'a touché? » Et il dit, « Je reconnais, il dit qu'une puissance est sortie de moi. » Et la femme, maintenant, toute tremblante devant tout le monde, elle vient et elle dit publiquement, c'est moi qui a touché ton vêtement. Et lorsqu'on s'arrête à ce passage, qu'on s'arrête à cette dame, je me suis dit, ça prend-tu assez de la foi pour voir passer quelqu'un et de dire que si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Hey, ça prend de la foi, là. Puis après ça, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire devant toute la foule? Elle est en train de rendre témoignage de ce que Jésus vient de faire dans sa vie. Et moi, personnellement, c'est ce que je veux faire ce matin. Rendre témoignage de la fidélité de Dieu à travers ce que j'ai vécu personnellement. Alors, c'est seulement lorsque j'ai rencontré l'oncologue que celui-ci m'a dit que j'avais le cancer qui était le plus lent. Et qui, en fait, ce cancer, pour moi, maintenant, sans le savoir, avait commencé en 2005. Je ne savais pas. Et puis de voir que, mais j'avais quand même, je ressentais quand même, mais je vivais des choses personnelles. De temps en temps, un petit pincement ici, puis là, mais je frottais le ventre. Et puis, un autre petit pincement ici, je frotte le ventre. Et là, mais j'attribuais toutes ces choses-là. C'est peut-être mes intestins. C'est peut-être le foie qui va pas bien. C'est quelque chose qui allait pas. Mais là, à ce moment-là, je vais pour passer pour des prises de sang. Et puis, de voir que maintenant, c'est que moi, je ne savais pas, mes lymphocytes dans le sang augmentaient d'année en année.
On dit que la moyenne par individu, c'est 1300 lymphocytes par ppm. ppm, je ne sais pas c'est quoi, c'est des termes médicaux, là. Je ne suis pas sûr que c'est ça. J'ai pensé, mais je ne suis pas sûr que c'est particules par million, parce que l'oncologue avait dit d'autres choses, et puis ça semblait tellement bizarre. Alors maintenant, donc, et moi, maintenant, j'étais rendu à 7009. Puis on dit que tant et aussi longtemps qu'un individu, qu'un patient qui n'est pas rendu à 11 000 lymphocytes ppm dans le sang, il n'est pas en danger. Alors moi, maintenant, en 2010, je désirais vraiment perdre un petit peu de poids. Je me sentais pas bien. Et puis, j'ai dit, il faudrait vraiment que je me prenne en main et puis que je puisse commencer à maigrir un peu. Et là, maintenant, à partir du mois de janvier, aller jusqu'au mois de mai. Alors là, maintenant, j'étais tout content. J'avais perdu 10 livres. Je me sentais tellement bien. Mais là, à partir de là, maintenant, je me rappelle que je vous dirais qu'à la fin du mois de mai 2010, pour moi, personnellement, c'est là que ça se déclenche. Dans le sens que je viens de souper, puis, pour des raisons que j'ignore, je suis vraiment fatigué. Je suis fatigué, je suis rendu fatigué. C'est pas une fatigue physique, je suis fatigué. Puis là, je me dis, bien, qu'est-ce que j'ai fait pour être si fatigué que ça? Il me semble que ça se peut pas. Et à partir de là, mais, je me rappelle que j'ai mangé, et puis, j'ai pas gardé mon souper. J'ai pas été capable de le garder, et ce que j'avais observé, c'était tout comme de la gélatine. Alors pour moi, je vous dis ça parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, il se passe de quoi qui n'est pas normal. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Alors maintenant, donc, je prends rendez-vous avec le médecin une semaine plus tard, puis je lui explique qu'est-ce qui m'est arrivé. Et donc, il me donne un rendez-vous, je m'en vais à l'hôpital, et là, ils me prennent 5 tubes de sang. D'habitude, ils en prennent 2. Là, il en prend 5. Il dit, oh, ouais. À moi-même, j'ai dit, il soupçonne de quoi, puis il ne veut pas me le dire. Mais c'est pas grave. Donc, une semaine plus tard, j'ai l'appel de la secrétaire qui me dit que tout est normal, que mon bilan de santé est comme un jeune homme de 20 ans. Mais seulement, il dit le médecin, il dit, il va vous demander de passer une échographie. Okay? Alors moi, personnellement, ça me rassure parce que je soupçonne vraiment que j'ai fait une crise de foie. J'appelle à l'hôpital, puis on me dit que, M. Lahaye, ça n'ira pas avant cet automne. Et là, maintenant, on est à peu près au mois de juin, dans ce coin-là, juin, juillet. Alors, moi, personnellement, bien, je me suis dit, bon, OK, donc, ça va cet automne, il n'y a pas de problème. Tu sais, quand tu ne sais pas ce que tu as, il n'y a pas de problème. Donc, on va attendre. Mais au mois de juillet, là, je reçois le téléphone de l'hôpital pour aller passer mon examen d'échographie. Et là, je me suis dit, oh Seigneur, là, j'ai dit, tu t'occupes de moi. Puis là, j'ai dit, tu es en train de faire accélérer mon dossier. Parce qu'on m'avait dit cet automne, et là, maintenant, tu permets que je puisse y aller. Alors maintenant, tout semble bien correct. Cependant, j'éprouve certaines douleurs du côté gauche ici. Mais j'en parle pas du tout à l'infirmière qui me passe le test, parce que c'est bien marqué de ne pas poser aucune question. Et puis, c'est le médecin qui va vous donner les résultats. Alors, je me suis soumis à tout ça. Et puis maintenant, on est le vendredi. Ça, je n'oublierai jamais ça. C'est le vendredi matin à 8h30. Et 2 heures plus tard. 2 heures plus tard. Seulement, après, je reçois un téléphone de la secrétaire du médecin qui me dit que, M. Lahaye, je dis oui. Elle dit, le médecin veut vous voir lundi. OK? Maintenant, la fin de semaine passe et moi, personnellement, je ne m'en fais pas plus que ça. Je reste très, 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 très calme. Je me dis, je ne m'exciterai pas parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Et de voir que maintenant, arrivé à son bureau, il me partage, il dit, Michel, il dit, on va te donner les résultats de l'échographie. Oui. Mais il dit, je vais te le dire tout de suite, il dit, ça va mal. Ça va vraiment pas bien pour toi. OK. Il dit, tu as des taches sur ta rate. Puis il dit, en principe, il dit, tu ne devrais pas avoir de taches sur ta rate.
Donc, il arrive, il dit, je pense que la nécessité d'aller passer, un scanner va venir, puis on va aller un petit peu plus loin. OK? Maintenant, moi, je m'en fais pas, là. Personnellement, là, je m'en fais vraiment pas. J'arrive chez moi à la maison, et là, maintenant, j'ai commencé à réfléchir à tout ce que le médecin venait de dire. Mon épouse était à Patmos, je suis seul. Puis là, mais il me dit que c'était pas normal d'avoir des taches sur ma rate. OK. Mais il se passe, et à partir de ce moment-là, il se passe vraiment quelque chose dans tout mon être. Je ne sais pas si un jour, en tant que chrétien, que vous avez déjà vécu des empressements intérieurs, là où que le Saint-Esprit veut vous pousser à faire quelque chose. Ça m'est arrivé il y a quelques années, je pense à mon épouse, ma fille était partie dans une réunion de flammes. Je me trouve au camp Patmos dans ma roulotte, et tout d'un coup, il y a un empressement dans mon esprit, va-t'en en prière, puis il met les personnes devant moi, mon épouse et mon esprit, et ma fille. Et tout de suite, j'obéis, je m'envoie en prière, et je prie pour mon épouse et ma fille qui sont sur la route du chemin du retour. Le lendemain, mon épouse dit, on a failli avoir un accident hier, un gros face-à-face. J'ai dit oui, j'ai dit, ah, c'est ça, puis je peux te dire quelle heure qu'il était. J'ai dit, il était 4 heures l'après-midi. Elle dit oui. Elle dit, comment ça, tu sais ça? Et là, je lui ai raconté l'empressement que le Saint-Esprit mettait dans mon cœur de prier pour mon épouse, ma fille. Je pense à ce moment-là qu'il y avait Léane, ma petite fille, qui était avec eux autres, des protéger sur la route. Il s'en est fallu de peu pour qu'il y ait un face-à-face. Alors maintenant, je revis encore cette même chose-là. Donc, je suis chez nous. Et puis, c'est à ce moment-là maintenant que j'ai jugé l'importance de me présenter. Je dirais dans le jardin de Gethsémani de mon cœur. Un endroit qui est paisible, parce que je regardais au Seigneur Jésus, un endroit qui est paisible, qui est doux, c'est tranquille, et de voir qu'à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus a été dans le jardin de Gethsémani avec ses amis, retiré à l'écart. Et d'ailleurs, maintenant, j'avais remarqué aussi dans les évangiles comment est-ce que le Seigneur Jésus aimait cet endroit particulier, là où il pouvait rencontrer le Père. Et là, je me suis arrêté et je désirais tellement vivement rencontrer le Père Céleste. Je ressentais, je vous dirais, un besoin urgent de lui parler. Mais là, je ne savais pas nécessairement par où commencer. Alors maintenant, à partir de là, je me rappelle qu'il est venu des questions dans mon esprit. Bon, on veut des tâches. C'est-tu grave ou pas? Je ne sais pas. C'est-tu dangereux ou pas? Je ne sais pas. C'est-tu mortel ou pas? Je ne sais pas non plus. Alors, je reste devant ces questions-là, mais je réalise une chose, que mes pensées s'en vont à 100 000 à l'heure. Là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je pense pas que ça vienne de toi, que ça roule de même, que ça déboule. Maintenant, je te demande simplement de mettre la paix dans le cœur, pour que je puisse bien saisir qu'est-ce qui se passe. Et à partir de là, maintenant, oui, le Seigneur a été fidèle, et la paix commence à s'installer. Et à partir de là aussi, je me rappelle aussi que après m'être arrêté, j'ai commencé à examiner les prières de Jésus dans le jardin de Gethsémani, puisqu'on se retrouvait toutes les deux là. Puis à un moment donné, il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors moi, je m'arrête à cette pensée, puis je me dis, OK, à ce moment-là, qu'est-ce que je veux? Quels sont mes désirs personnels? Et là, maintenant, j'ai pris un temps pour exposer tous mes désirs personnels devant le Père Céleste. En pensant à mon épouse, en pensant à mes enfants, mes petits-enfants, ma famille, en pensant à l'Église même, en pensant à mon ministère et le désir aussi de pouvoir continuer de vivre. Et maintenant, quand je regarde toutes ces choses-là, c'est après une profonde réflexion et dans un moment très sérieux que j'ai prononcé ces paroles. Maintenant, Père Céleste, je pense que j'ai pas d'autre sortie, j'ai pas d'autre ouverture que toi et toi seul dans ma vie personnelle. J'ai plus aucun moyen de secours que ta bonne main paternelle. Nul autre que toi maintenant peut faire quelque chose dans ma vie personnelle. Alors maintenant, j'ai pensé au Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémani encore, en compagnie de ses apôtres, tout ça.
qui l'accompagnait dans les derniers jours de sa vie ici-bas sur la terre, parce que ses souffrances allaient bientôt commencer. Il devait bientôt commencer à aller à la croix. Alors, certainement, maintenant que sur le plan humain, je me suis dit, ben Seigneur Jésus, en tant qu'homme, tu devais avoir beaucoup de désirs, toi aussi, que probablement que tu as pris le temps de les énumérer à ton Père Céleste, puisque tu dis non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. J'aurais tellement aimé que ce que tu veux aurait été écrit. Peut-être que je me serais identifié avec ce que Jésus désirait vraiment. Mais, et partir de là maintenant, donc, j'ai pris le temps d'exposer, comme je vous disais tantôt, tous ces désirs devant l'urgence qui se présente. Puis Jésus aussi a fait la même chose. Il a présenté ses désirs devant l'urgence qui se présente à lui. Puis, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment agréable. Rendu maintenant la deuxième fois, il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et puis, tout le temps, continuer à regarder à Jésus. Et ce que je vous partage, là, c'est comme ça que c'est arrivé dans mon esprit, là. C'est vraiment de même. Donc, dans le jardin de Gethsémani, mes yeux continuent à penser, à regarder au Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous apporte un événement vraiment particulier. Pendant que le Seigneur Jésus était en agonie, pendant que les grumeaux de sang coulaient de son visage, tout cela, un ange lui est apparu. Pourquoi qu'il lui est apparu? Pour le fortifier. Et moi, maintenant, je m'arrête à ça, puis je me dis, ben voyons donc. Tout ce que Jésus vivait intérieurement, c'était tellement intense pour avoir des grumeaux de sang. Et j'imagine à quel point que c'était très difficile à supporter, parce qu'il devait aller payer aussi pour le prix de nos péchés. La présence de cet ange m'intrigue beaucoup, pour la raison que je me disais, mais voyons donc, comment Jésus pouvait-il avoir besoin d'être fortifié? Lui qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre, maintenant, il a besoin d'être fortifié. Et de voir qu'il était devant cette prière qui était tellement urgente. Il était dans ce merveilleux jardin de Gethsémani, là où il a rencontré le Père Céleste. La Bible ne dit pas grand-chose sur cet ange. Est-ce que cet ange lui a parlé? La parole de Dieu ne dit pas qu'il a parlé. J'en ai aucune idée de qu'est-ce qui est arrivé, mais cependant, je sais une chose. Par la présence de cet ange-là, le Seigneur Jésus a été fortifié. Le Fils de Dieu, pensez-y, il a été vraiment fortifié. Est-ce qu'une simple apparition d'un ange était vraiment suffisant pour qu'il reprenne courage, qu'il voit maintenant son ministère, est capable d'aller de l'avant, regarder la croix, monter dessus et donner sa vie pour chacun de nous? Wow! Mais ce qui m'a touché à travers tout ça, c'est comment est-ce que le Père Céleste, comment est-ce que le Père Céleste est conscient de tous nos besoins personnels. Le Père Céleste savait très pertinemment ce dont son Fils avait le plus de besoin. Si j'aurais été dans ce jardin, puis que l'apôtre Pierre serait venu me voir, puis qu'il m'aurait dit, Michel, qu'est-ce que tu penses que Jésus a le plus de besoin en ces moments? Peut-être que j'aurais dit, il aurait fallu que vous dormiez moins, puis l'accompagner, tu sais, regarde, vous avez même pas été capable de veiller 1 heure avec lui. Non. J'aurais jamais été capable de trouver la réponse. Jamais j'aurais été capable. Mais le Père Céleste connaissait parfaitement ce dont Jésus avait le plus de besoin. Jésus, le Fils de Dieu, qui avait besoin d'être tellement fortifié dans ce moment-là que le Seigneur Jésus vivait. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben imagine-toi, Michel, à quel point que j'ai besoin du Père Céleste. À quel point maintenant que j'ai besoin qu'il vienne à mon secours. J'ai besoin qu'il me fortifie dans le moment que je suis en train de vivre. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à ce moment-là. Alors je me suis dit, mais il tombe pas un seul grumeau de sang de mon visage par terre.
dans ma lutte, ou bien dans mes compréhensions. Puis j'ai dit, je vois pas non plus, et puis je voudrais pas qu'il y ait un ange qui m'apparaîtrait, des plans que je tomberais de mort là, parce que je sais pas à quoi ça ressemble un ange. J'en ai aucune idée. Et maintenant, à partir de là, en examinant attentivement la prière du Seigneur Jésus, son attitude, le fait qu'il avait exposé ses désirs personnels au Père. Et c'est là que ma prière commence, continue. Et là, je me dis, alors j'ai dit ceci, tout en pensant à ce que j'allais prononcer, j'ai dit au Père Céleste, eh bien, Père, nous voici l'un en face de l'autre. Et je viens devant toi, et je lâche prise, maintenant, sur tout ce que j'ai de plus à cœur. Toutefois, ce que je te demande, ce n'est pas d'accomplir ma volonté, ni mes désirs personnels. Et là, je vais trouver la barre très haute. Mais Seigneur, j'ai dit, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je m'abandonne complètement en ce moment, dans ce lieu, entre tes mains. Inutile de vous dire que le cœur me fait 3-4 tours quand j'ai fait ça. Quand que tu renonces à tout maintenant, et j'étais conscient qu'en disant toutes ces choses-là, comme tantôt je vous ai dit, en pensant à mon épouse, mes enfants, l'église, le ministère, tout ça, et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, OK. Là, je renonce à tout ça maintenant. Pour que ce soit non pas ma volonté, ni maintenant plus aucun de mes désirs, mais seulement ta volonté. Ta volonté dans ma vie. Puis après avoir prononcé cette prière que j'ai faite personnellement du fond de mon cœur, je vis encore une autre chose de vraiment agréable. Quelque chose que je souhaiterais à tout le monde. Et puis, je réalise vraiment que le Père Céleste a vraiment entendu toutes les paroles qui étaient sorties de ma bouche et qui étaient bien présents. Bien présents. Tantôt, on a chanté le cantique qui dit que Jésus qui est au milieu de nous, il est encore là présentement. Et c'est là maintenant ce qui est arrivé quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau, il est léger. Alors, croyez-le ou non, alors maintenant, tout ce qui m'arrive personnellement, je reçois le joug de Jésus. C'est tellement doux. C'est tellement agréable. Et le fardeau, tout est devenu léger. Hein? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette affaire-là? Et là, je me trouve toujours dans la présence de Jésus. Intérieurement, tout était doux, léger. Je me sentais tellement bien. Je me sentais porté dans ses bras d'amour, transporté, et ce que je vivais avec le Seigneur Jésus maintenant était au-dessus de tout ce que je pouvais imaginer. Là, regarde, je pense même plus à ce que j'ai. Qu'est-ce que je vis? C'est tellement agréable. Alors, après un certain moment de réflexion, réalisant tout ce que j'étais en train de vivre personnellement, de prendre le temps de goûter à toutes ces belles choses-là, alors maintenant, j'ai demandé au Père Céleste, j'ai dit, écoute, il dit, pourrais-tu, j'ai dit, me donner, j'ai dit, soit un verset, un cantique, attends une minute, j'ai pas fini, là. J'ai dit, qui m'édifierait de la même manière que Jésus a été édifié. Je veux avoir le même feeling partout dans ma foi, qu'importe, là. Je veux que ma foi soit rassurée de la même manière que le Seigneur Jésus l'a été quand que l'ange lui est apparu. Et croyez-le ou non, la réponse a même pas pris 30 secondes à venir. À l'instant que j'ai terminé la prière, j'ai ma réponse. Et la réponse était dans Ésaïe 41:10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Inutile de vous dire que j'ai pris cette promesse extrêmement au sérieux, sans détourner mes regards ni à gauche ni à droite, et j'ai demeuré tellement ferme sur cette merveilleuse promesse que le Seigneur Jésus m'avait donnée. Et c'est avec un courage sans défaillance que j'avance vers cette maladie dont je ne connais pas encore le nom, mais l'assurance que j'ai dans la foi. Ça dépasse toute compréhension. Puis dans le verset, la pensée qui était
qui était dominante, c'était « Ne promène pas des regards inquiets. Promène-en pas. » Alors moi, à partir de ce moment-là, maintenant, c'est bien entendu que j'ai encouragé ma famille avec tout ça. Mais maintenant, là, lorsque je me présente au bureau du médecin, parce que j'ai passé maintenant mon scanner, puis quand j'ai passé le scanner, mais c'est certain qu'ils nous mettent, c'est de l'iode qu'ils nous envoient. Puis l'infirmière qui l'a fait a dit, ah, vous allez avoir un petit goût de métal dans la bouche. Ah, ouais. Yac! Hein? Goût de métal. Effectivement, j'avais un petit goût de métal, un léger goût de métal dans la bouche. Et puis là, maintenant, donc, on attend. Et pendant tout ce temps-là, dans l'attente, parfois, les attentes sont tellement longues, on attend, puis il me semble que les réponses viennent pas. Mais moi, personnellement, quand le Seigneur a répondu au cri de mon cœur, à partir de là, moi, je suis dans l'attente, mais dans la joie. Parce que je me rappelle, à ce moment-là, à l'église, j'enseignais l'Épître de Jacques, de voir les épreuves comme un sujet de joie. Alors, j'ai dit, OK, je vais l'appliquer à ma vie, sans comprendre ce que j'ai, et je vais garder cet objectif-là, qui est la joie à travers l'épreuve. Maintenant, c'est le temps de me présenter au bureau du médecin pour avoir le diagnostic de mon TACO le 11 août 2010. J'oublierai jamais. On ne joue pas avec ça, hein. J'oublierai jamais cette date-là, là. Jamais, 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 jamais. Mais là, ma fille m'appelle. Elle désire m'accompagner. Puis moi, fais-toi-en pas, Peg. J'ai dit, elle s'appelle Peggy. Et tu fais-toi-en pas. J'ai dit, c'est pas grave ce que j'ai. Et le médecin va me donner des petites pilules, puis garde, on va passer à travail. Mais là, c'est pas ça. Elle veut vraiment venir avec moi. Puis elle insiste. Puis moi, pour une raison que j'ignore, je veux pas qu'elle vienne, non. Je vois rien comme quelque chose d'agréable. Puis finalement, écoute, on veut dire, si tu veux venir, j'ai dit, viens, j'ai dit, accompagne-moi. Puis ça va être bien correct. Et là, maintenant, là, on arrive dans le bureau du médecin. Puis il dit, bon, il dit, on a le résultat du scanner. OK. Alors moi, je suis vraiment en paix, je suis dans la joie, je suis tranquille, tout est calme intérieurement. Il dit, Michel, il dit, ça va vraiment pas bien ton affaire. Mm-hmm. Il dit, t'as la maladie du lymphome. Alors moi, personnellement, quand il me dit que j'ai la maladie du lymphome, là, pour quelques secondes, j'écoute plus qu'est-ce qu'il dit. Parce que je me dis à moi-même, c'est peut-être pour ça que je suis fatigué, que je file pas et que je commence à manquer d'énergie. Et là, maintenant, il y a un paquet de petites choses que je commence comme, je dirais, à marier avec ce que le médecin me dit, que j'ai la maladie du lymphome. Alors maintenant, pendant ce temps-là, moi, la question vient dans mon esprit en même temps que ma fille. Et là, maintenant, ma fille pose la question, puis elle dit, mais c'est quoi la maladie du lymphome? Il est en train de me poser cette même question-là, moi aussi. Alors là, maintenant, il arrête, puis il nous regarde toutes les deux. Puis là, il me regarde, puis il dit, il dit, t'as le cancer des ganglions. Et là, personnellement, quand il me dit ça, j'écoutais plus beaucoup ce qu'il disait. Pour la simple raison que moi, c'est ma fille qui est à côté de moi. Et là, maintenant, là, ce qui se passe, personnellement, je vois ma fille qui est brisée en 1000 miettes. Ce que j'aurais voulu que jamais qu'elle voit ça dans sa vie. Et là, c'est à elle que je pense. Tant qu'à moi, personnellement, quand il me dit ces choses-là, je vous dirais qu'honnêtement, ça l'a glissé comme sur le dos d'un canard. Puis quand il me dit cette chose-là, que j'avais le cancer des ganglions, j'ai resté complètement détaché, j'ai resté passif, vraiment passif devant ce que le médecin m'a partagé. On voit ça à la télévision, hein, il y en a qui tombent sur le dos, là. Ben moi, je suis là, puis je le regarde. Je reste très, 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 très passif.
Puis là, ce qu'il me dit, quand j'ai entendu que j'avais le cancer des ganglions spécial, hein, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Promène pas des regards inquiets. Ah, il y en a deux qui me parlent en même temps. Le médecin parle, puis le Saint-Esprit parle aussi. Parce que Dieu est omniprésent. Alors, il me dit, ben Michel, il dit, tu vas faire de la chimiothérapie. Il dit, tu vas vraiment être malade. Il dit, tu vas avoir des mal d'estomac, tu vas vomir. Il dit, tu fileras vraiment pas bien. Promène pas des regards inquiets. Mon ami, fait que moi, je bouge pas. Je reste vraiment, je vous le dis, très, très, très froid vis-à-vis de tout ce qu'il me dit, parce que ma confiance est vraiment pas dans ce qu'il me dit. Mais c'était tellement encourageant de voir qu'il y en avait deux en même temps qui me parlaient. Et quand on a eu terminé, j'ai dit, ouais, mais il était à part de ça. J'ai dit, tout va bien. Il se met à rire, puis il dit, oui, ça va bien. Mais il dit, toi, il dit, ça va pas en tout. Promène pas des regards inquiets. Pas de farce. 3 fois, dans le bureau du médecin, le Saint-Esprit ramène cette belle pensée-là. Moi, alors, imaginez comment est-ce que je pouvais filer. Je me disais, ben, je suis tellement bien. Et voyons, on dirait, je suis complètement détaché de ce qu'il me dit. C'est extraordinaire de vivre de même. Mais à la sortie du bureau, ma fille était dans le couloir. Puis là, lui, le médecin dit en premier, je m'en vais envoyer maintenant un fax à l'hôpital pour que tu puisses rencontrer un médecin. Et là, on va aller de l'avant avec le projet, avec la maladie. Et rendu dans le couloir, maintenant, ma fille m'attendait. Et là, elle savait qu'elle était là. Hein. Puis, en sortant, mais là, elle me prend par la tête, puis elle dit, on va te perdre dans le temps. Et moi, à ce moment-là, mais j'ai pas été capable de parler. Je me suis mis à pleurer. Et ça, je savais personnellement que sur le plan émotionnel, que j'étais pour avoir des moments avec mon épouse, avec mon fils, avec ma fille. Et cependant, maintenant, quand on est arrivé chez nous, à la maison, on a continué à parler de ce qu'on avait entendu. Et là, j'ai dit, mais elle dit, tu veux-tu appeler maman? Il dit non, j'ai dit, appelle-la à toi. Et moi, personnellement, j'étais pas capable d'appeler mon épouse pour la simple raison que elle a perdu son père d'un meurtre. Et la belle-mère est décédée il y a environ une dizaine d'années. Il y a un de ses frères qui était décédé d'une crise de cœur. Et maintenant, son mari qui avait un cancer. Puis là, je me disais à moi-même, je sais pas comment elle va le prendre, mais j'ai pas été capable de l'appeler. Alors, à ce moment-là, c'est ma fille qui l'a appelé. Puis peut-être qu'un jour, qu'elle pourra vous partager comment qu'elle l'a vécu personnellement. Alors, à partir de là, maintenant, moi, j'ai un seul désir dans mon cœur, c'est d'encourager ma famille. Je me rappelle lorsque nous avons pris notre premier souper, tous ensemble, parce que mon fils était à Montréal cette semaine-là. Puis quand il a appris ce que j'avais le mercredi, mais il a monté au lac. Et là, on devait maintenant souper ensemble. C'est certain que quand on s'est vus, on a pleuré ensemble, toutes les deux, les bras dans les bras l'un de l'autre. Puis j'avais tellement de choses que je voulais partager, toute mon expérience avec le Seigneur, mais je réalisais que c'était pas nécessairement le moment-là. Et puis, finalement, mais, au souper, là, mais, on avait tous chacun une petite coupe de vin, puis on va maintenant à la santé de papa. Il dit non. J'ai dit, on va arrêter ça d'être là. Il dit, ça ne sera pas à ma santé à moi, parce que j'ai dit, écoutez, à venir à date, ça faisait déjà 15 jours, 3 semaines. Il dit, le Seigneur m'a démontré une fidélité extraordinaire dans ma vie personnelle. Le Père Céleste, j'ai dit, j'en viens pas tout ce qui est en train de faire dans ma vie, mais seulement, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai dit, à travers ce que je vais vivre, parce que là, j'ai dit, je m'embarque dans une aventure, je ne sais pas du tout où ça va m'amener, je ne sais pas comment on va réagir, j'en ai aucune idée, mais j'ai dit, j'aimerais que quand vous voudrez des nouvelles de ma santé, j'apprécierais beaucoup que vous me posiez la question suivante. Papa, comment le Seigneur t'est fidèle à travers ce que tu vis? Il dit, si vous me posez cette question-là, le but de cette question n'était pas de nourrir les émotions, parce que je voulais rien savoir des émotions à ce niveau-là. Je savais que j'étais sur le plan humain,
que j'étais pour vivre avec de quoi avec mon épouse, mes 2 enfants. Maintenant, c'est fait. Alors pour moi, maintenant, c'est le temps de me virer de bord et de nourrir maintenant la foi. Alors je dis, si vous me posez cette question-là, on va nourrir la foi, on va nourrir l'espérance, on va parler du Seigneur Jésus. Et ça, maintenant, c'est positif. On ne restera pas uniquement dans le tourbillon des émotions, mais on va nourrir cette foi-là. Et c'est vraiment ce qui a été fait au niveau de mes enfants, de mon épouse, au niveau de ma famille qui demeure aussi à Shawinigan. Je me rappelle, ma sœur m'appelait « Michel, comment que le Seigneur a été fidèle à travers ce que tu vis? » Et là, maintenant, on avait tellement des bons temps de discussion. Alors, je me rappelle que même le dimanche matin à l'église, dans cette période-là, j'enseignais, j'avais des messages qui nous parlaient donc vers une vie resplendissante. Spécial de voir comment est-ce que je vois à travers tout ça, comment que le Seigneur m'avait vraiment préparé. Il m'avait préparé à toutes ces choses-là. Puis, juste avant que toutes les choses se déclenchent, je me disais, spécial des fois, on pense à des choses, puis ça arrive. Puis je me rappelle, je me disais, s'il faudrait que j'apprendrais un jour que j'ai quelque chose de bien grave, comment que je réagirais? Je pense que je m'étais posé cette question-là 2 mois avant que tout se déclenche. Alors, effectivement, oui, comment je réagirais? Et puis, j'avais compris quand même des leçons spirituelles dans ma vie que je voulais appliquer au niveau de la foi. Et puis, je suis content pour une chose, puis je vous dis ça en toute humilité, j'ai passé l'épreuve à la hauteur de ce que je croyais dans les Écritures. Je l'ai vraiment mis en pratique dans ma vie personnelle. Alors, ma rencontre maintenant avec l'oncologue, on est le 17 août, donc je suis en vacances. J'avais tombé en vacances le 15 août, et le 17 maintenant, je rencontre l'oncologue aussi encore avec ma fille. Et là, maintenant qu'on s'en va à l'hôpital de Chicoutimi pour une biopsie, alors en ce qui concerne la moelle osseuse. Et puis, je me rappelle qu'ils ont pris, ils ont comme arraché un os de la hanche, là, quelque part. Ils ont été l'analyser. Puis, il y avait un jeune médecin femme qui a planté une aiguille dans le sternum pour aller chercher du liquide pour l'analyser. Puis, je me rappelle, à passer tout le bout, j'ai dit, t'es un petit peu trop loin, t'as défoncé. Il dit, retire un petit peu. Puis, elle a pris le liquide parce qu'il voulait analyser le lymphome. Parce que l'oncologue me disait, il dit, Michel, il dit, il y a 20 sortes de lymphomes. Alors, lequel que c'est celui-là? Il dit, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Alors, c'est le pourquoi il dit qu'il faut prendre des analyses. Et même l'oncologue m'avait dit qu'à la première vue, quand ils ont analysé, alors que j'avais le cancer à petites cellules. Alors, parce qu'il y a une différence, hein, à petites cellules puis à grandes cellules, l'oncologue me disait que ceux qui ont le cancer à grandes cellules, ça répond beaucoup mieux au traitement de chimiothérapie. Mais entre-temps, je reçois beaucoup de courriels. Dans 2 jours, j'ai reçu tout près de 40 courriels. Et ça, c'est tous les courriels que j'ai reçus pendant le temps que j'étais malade. Et moi, quand je regarde ça, je dis, Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui croient en la puissance de la prière. J'ai des courriels, les amis, qui partent de cette île jusqu'à Vancouver, de Vancouver jusqu'en Pennsylvanie du Nord. Alors, si vous pensez que c'est pas important, et vous savez quoi? J'ai pris le temps de répondre à chacun des courriels que j'ai reçus. Je les garde précieusement. Parce que moi, quand je regarde ça, je me dis, si on connaît quelqu'un qui est malade, envoyez-y donc un petit courriel. Encouragez-les donc. Faites quelque chose, bougez. Ensuite, pas fini, là. Alors, peut-être que je vais faire ça peut-être comme ça. Je vais prendre le temps d'aller chercher, là. C'est pas du gâteau, là. Ça, ici, c'est toutes les cartes. Les cartes que j'ai reçues d'amis, des cartes d'église, partout
ou que je recevais des encouragements de la part des frères et des sœurs à travers le Québec. Si vous pensez que c'est pas important, c'est à vous, là. Si vous pensez que la prière est pas importante, j'y crois vraiment à l'efficacité de la prière. C'est tellement encourageant, tout ce qui est écrit dedans, tellement édifiant. Je m'en vais remettre ça à sa place pour pas... Tiens. Alors oui, puis entre-temps, je reçois un courriel, d'ailleurs, qui est dedans. Un courriel qui m'a encore vraiment fait du bien dans les 2 jours que j'ai reçus. Il dit ceci dans Sophonie 3, 17. Il dit, le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros en vainqueur. Il est tout joyeux à cause de toi. Dans son amour, il te renouvelle. Il jubile et crie de joie à cause de toi. Mais ça m'a fait tellement du bien. Quand juste de le lire, ça a été comme un baume de joie au fond du cœur. Ensuite, j'ai commencé à lire le livre de George Muller, la biographie de George Muller. Et dans ce que, à travers la maladie, tout ça, donc, je recherchais dans Ésaïe 34 et le verset 16, il dit, « Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui était blessée, et je fortifierai celle qui est malade. » Je l'ai souligné. J'ai dit, c'est moi, ça. J'ai dit, Seigneur, je dis, c'est une brebis malade aujourd'hui. Et c'est maintenant le temps que tu vas prendre avec moi. Et j'étais tellement content de prendre ces beaux versets-là à travers ce que le Seigneur m'avait montré. Alors imaginez, ça, je vous dirais, ma foi était constamment entretenue par la présence du Seigneur Jésus, par ma lecture personnelle, par les cartes, par les courriels. Alors c'était vraiment agréable. Alors là, maintenant, je marque aujourd'hui, on est le 31 et je rencontre maintenant à l'hôpital d'Alma l'oncologue qui me donnera les résultats de ma biopsie de la semaine passée. Puis il me partageait, qu'à l'hôpital d'Alma, je devais y aller maintenant pour prendre une biopsie au niveau des ganglions. Comme tantôt, je vous disais, l'oncologue, il disait, il y a 20 sortes de ganglions différents. En premier, ce qu'il devait faire, c'était de prendre une seringue et de la rentrer sur le côté pour aller chercher du liquide concernant le ganglion. Mais le médecin qui devait le faire a refusé de le faire. Il dit, c'est trop dangereux. Puis il dit, le danger est qu'on pourrait percer un vaisseau sanguin et causer une hémorragie interne. On ne le fait pas. Alors, qui fait maintenant qu'à partir de là, maintenant, on commence à me préparer pour l'opération. Alors, l'opération vient, je rencontre le chirurgien, qui commence à m'expliquer tout maintenant, ce qui va arriver. Puis il dit, as-tu des questions? Ben, je lui dis, j'ai pas de questions à poser. Je lui dis, tout est tellement vite pour moi. J'ai dit, j'aurai des questions par après. Mais pour l'instant, j'ai pas de questions, rien. Alors maintenant, et de voir aussi que l'anesthésiste vient, puis il commence à me parler de toutes sortes de choses. Puis il dit, avez-vous des questions? Ben non, j'ai pas de questions encore. Je dis, je viens de le dire à l'autre, tu sais. Je dis, tout est tellement mystérieux pour moi, ça l'a déboulé beaucoup. Et partir, je me rappelle, donc tantôt, je vous ai dit, j'avais un 10 livres de perdu, mais quand que j'ai passé le scanner, tout ça, là, j'ai perdu un 30 livres, le temps de le dire. Qui fait qu'en tout, j'avais perdu 40 livres. Et je me voyais maigrir tout le temps. Mais moi, je me disais, regarde, je t'ai dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Puis quand il est même, tu m'amèneras à 100 livres, ça me dérange même pas. C'était l'attitude de cœur que j'avais vraiment. Maintenant, l'opération vient le 16 septembre, puis on est rendu à l'hôpital. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant pour la simple raison que le chirurgien, le personnel du chirurgien disait que le chirurgien ne rencontre jamais le conjoint de celui qui a opéré. Il donne jamais de nouvelles. Alors, mon épouse, elle s'en va dans la prière avec ma fille, puis elle demande simplement qu'à ce que le chirurgien, après l'opération, puisse chercher mon épouse pour donner des nouvelles. Mais comme tantôt, je vous ai dit, Dieu est fidèle. Et j'ai aucun doute dessus. Après l'opération,
Le chirurgien s'en va à son petit comptoir, parce qu'ils sont ses infirmières, puis il dit, est-ce que madame est ici? Oui. Fait que mon épouse y va. Et là, maintenant, lui, il a donné ce qu'il avait vu. Il dit, écoutez, il dit, j'ai pas pu, il dit, enlever la rate. Parce qu'il dit, la rate était prise dans une masse ganglionnaire. Et si j'aurais enlevé la rate, j'aurais tué votre mari sur la table d'opération. Mais seulement, il dit, j'ai pris des biopsies, tout ça, pour analyser encore. Puis, il a dit à mon épouse, il dit, écoutez, il dit, il va s'en sortir. Il dit, simplement, il a raison, il dit, elle est bien simple, il dit, c'est un cancer à grandes cellules qu'il a, ce que je vois, parce qu'il dit, c'est pas le premier que je vois. Puis il dit, moi, dans ma vie, là, si j'aurais à avoir un cancer, ça serait celui que votre mari a. Alors, à partir de là, maintenant, je ne sais pas comment mon épouse a tout vécu ces choses-là. Elle m'en partage des fois des brides. Mais bien, ça va être intéressant d'entendre un jour son témoignage. Alors maintenant, j'arrive dans la salle d'opération et je suis vraiment, là, je vous dirais, j'avais pris une pilule pour dormir et je suis tout relax. Mais dans la salle d'opération, tout est froid. On a quasiment l'impression d'entrer dans une chambre froide. Et là, mais je vois aussi, je me réveille, puis je vois tous les spots qui sont devant moi. Puis là, maintenant, on me tire le bras comme ça, puis on m'attache. Ça fait que là, mais je m'étais complètement abandonné. Et là, maintenant, l'anesthésiste, il dit, bon, ben, il dit, monsieur Lahaye, il dit, dans quelques secondes, il dit, vous allez commencer à vous endormir. Mais c'est spécial, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'à travers tout ça, le Saint-Esprit continue encore à travailler, hein, même si on est là, dans un état semi-comateux, peut-être, là. Et il pousse mon regard à regarder par terre. Pourquoi? Et j'ai tellement aimé ça. Étant sur la civière ou d'opération, les deux bras tendus, qu'est-ce que vous pensez que je vois à terre? Je vois une croix. C'est carrément ça que ça faisait. Et la pensée qui est venue dans mon esprit, je suis crucifié avec Christ. Ah! Et dit, OK, c'est correct. Et là, maintenant, je me suis endormi avec cette pensée ou bien cette image que le Saint-Esprit permettait que je puisse examiner par terre. Alors maintenant, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'aurais dû, en principe, avoir une chambre à 4 personnes. Et quand que j'ai été opéré, maintenant, on m'amène dans une chambre à 2, une chambre semi-privée, comme on dit, ça se peut-tu? J'ai jamais été à l'hôpital de ma vie, ça fait que... Puis, ça, fait étrange, il met dans la chambre 116 et le premier lit. Puis dans le psaume 116, il dit, « J'aime l'Éternel. » Car il a entendu ma prière. Et moi, c'est la première affaire, j'ai dit, ben voyons donc, j'aurais pu avoir n'importe quoi, mais de voir que le Seigneur m'amène ça carrément à cette place-là. Après ça, maintenant, je continue à recevoir, comme tantôt je vous disais, les cartes de différentes églises qui viennent, de des frères qui viennent, et c'est tellement encourageant, tellement édifiant. Il y en a une, entre autres, regardez bien la pensée qui est écrite ici. Il dit, ne doute jamais dans la noirceur de ce que le Seigneur t'a montré en pleine lumière, même dans les temps qui vous semblent insurmontables. Dieu est là, il a le contrôle sur tout, il a le dernier mot. OK? Ne doute jamais dans la noirceur de ce que le Seigneur t'a montré en pleine lumière, même dans les temps qui vous semblent insurmontables. Dieu est là. Il a le contrôle sur tout et il a le dernier mot. Mais c'était tellement encourageant de voir comment est-ce que même le Seigneur participait à m'encourager dans ma foi personnelle. Ensuite, maintenant, je me réjouis toujours de cette pensée que Dieu est fidèle. Dieu me le démontre constamment à travers maintenant les traitements de chimiothérapie. Et quand j'ai commencé le premier traitement de chimiothérapie, et de voir maintenant qu'on m'avait dit que j'étais pour perdre mes cheveux au premier traitement. Et de voir qu'à partir de là, parce que j'avais un traitement aux 21 jours, et donc maintenant, on est rendu la 2e semaine, puis je fais ça comme ça, puis
ça tombe pas. J'ai dit, à moi-même, j'ai dit, voyons, j'ai dit, m'as-tu passé tout douette? Mais le samedi, j'arrive, je prends ma douche, puis là, maintenant, je m'essuie, puis j'ai les yeux fermés, c'est sûr, j'ai la serviette sur la tête, puis je continue à m'essuyer, puis je regarde dans le bain. Et mon ami qui avait des cheveux, ça tombait. Et plus que je faisais ça de même, plus que les cheveux tombaient. Et de voir que maintenant, le dimanche, on avait été souper chez ma fille, et j'ai pas pensé à mon affaire, parce qu'encore là, j'ai dit, j'aurais dû faire ça moi-même. Peggy, elle est coiffeuse, elle prend le clipper, puis là, j'ai dit, regarde, ça tombe, là. Puis, moi, tout est pas pareil. J'ai dit, botte ça. Mais là, c'est que pendant le temps qu'elle était en train de couper les cheveux, là, elle se met à pleurer. Ah, là, comment ça fait, j'y ai pas pensé. Là, je voyais vraiment qu'elle avait de la peine de voir son père, maintenant, qui embarquait dans des traitements de chimiothérapie, puis qui perdait ses cheveux. Alors, j'ai dit, Peggy, j'ai dit, vois ça, j'ai dit, peut-être, j'ai dit, comme le commencement de ma guérison. Vois ça de même. Je lui ai dit, regarde, je lui ai dit, avec toutes les belles choses que le Seigneur m'a montrées à venir à l'heure actuelle, j'ai dit, je suis tellement rempli d'espoir, j'ai dit, il n'y a rien, j'ai dit, pour briser cet espoir-là, il n'y a rien pour me détourner de la promesse que Dieu m'a donnée, et j'y tiens tellement, tellement, tellement ferme. Et de voir que maintenant, moi, je me suis dit, à travers ça, quand que j'ai eu les résultats, maintenant, des biopsies, l'oncologue m'a dit, Monsieur Lahaye, il dit, il n'y avait aucune partie vitale qui était encore atteinte. Puis il dit, là, on a posé maintenant dans quel stade que j'étais. Il dit, vous êtes rendu au stade 3. Puis il y a en tout 4 stades. Alors, je me suis dit, Seigneur, j'ai dit, quelle fidélité. J'ai dit que tu as eu encore à mon égard. De voir que j'aurais pu avoir toutes les parties vitales d'atteinte. Et j'aurais pu, regarde, j'ai pas d'autres mots à comment est-ce que je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Donc, je suis dans cette phase 3, puis je loue encore le Seigneur. Et puis, quand on est arrivé, maintenant, juste la première journée qu'on doit commencer aussi le traitement, on rencontre l'infirmière dans le bloc oncologie. Puis là, maintenant, elle nous explique les traitements qui vont venir, puis elle nous parle de la chimiothérapie. Puis mon ami, c'était épeurant, là. C'était vraiment épeurant, tout ce qu'elle disait, les conséquences qui pouvaient arriver avec la chimio. Mais moi, personnellement, là, je suis en paix. J'ai demandé qu'est-ce que Dieu accomplisse sa volonté dans ma vie. Et là, regarde, dis-moi n'importe quoi, ma confiance n'est pas là du tout, ma foi n'est pas là, elle est vraiment dans le Seigneur. Mais je suis conscient que le Seigneur peut prendre aussi des médicaments d'aujourd'hui pour nous guérir. Ça, je comprends tout ça. Alors, la femme a dit, elle dit, lorsque le médecin vous a appris que vous aviez un cancer, on était là, moi et mon épouse, elle a dit, comment vous avez réagi? Et ma femme s'empresse de dire, mais il n'y a rien fait. Fait que là, elle me regarde, elle dit, mais quoi? Elle dit, vous avez rien fait? Il dit non. Je dis, moi, j'ai dit, si vous voulez que je sois honnête avec vous, ça m'a absolument rien fait. Ça m'a même pas dérangé d'apprendre ce que j'avais. J'ai dit, voulez-vous connaître le contexte? Elle a dit oui. Et là, maintenant, moi, après lui avoir tout partagé ça, je partage encore Ésaïe 41:10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te fortifie et je te soutiens de ma droite triomphante. Elle me l'a fait répéter 2 fois. Elle dit, j'ai jamais entendu une parole, elle dit aussi, encourageante. Et là, elle me regarde comme d'un être toute surprise. Mais elle dit, Monsieur Lahaye, elle dit, vous allez vous en sortir. Mais je n'ai pas voulu aller plus loin. Mais ma confiance, ma foi en Dieu m'emmenait vraiment à cette pensée-là. Et ici, maintenant, le temps me manque pour vous parler des effets secondaires de la chimio. J'ai eu 2 réactions personnellement pendant les traitements. Un puis quand on a une réaction, il faut aviser immédiatement. Alors moi, maintenant, dans le 2e traitement que je me rappelle, je commence à étouffer. Ça commence à enfler dans ma gorge. Et j'avise tout de suite, je vais dire à l'infirmière, parce qu'il y a 2 infirmières qui sont là. Puis dès le moment qu'il y a un petit malaise, il faut aviser immédiatement. Alors moi, j'avise, puis j'ai dit, j'ai un renflement de gorge, je suis après étouffé. Ça fait que là, mais tout de suite, ils ont arrêté le traitement, puis ils ont envoyé le soluté, et tout s'est passé. Ça a pris tout bien une quinzaine de minutes. Puis là, elle me regarde, puis elle dit, Monsieur Lahaye, il faut continuer le traitement. Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, envoie ta grâce à travers tout ça. Il dit, j'arrête pas, je continue.
parce que j'ai confiance en toi. Maintenant, vas-y. Alors, et la deuxième réaction que j'avais eue, toute la bouche, la langue devenait comme sèche et les mains commençaient à enfler. Et là, comme j'ai parti pour le dire à l'infirmière, j'ai vu la bouteille, elle finissait, et immédiatement par après, le soluté a embarqué. Alors, qui fait que j'ai pas nécessairement eu besoin, donc, de lui dire. Puis, je vous dirais aussi, parce que je pense qu'il reste plus grand temps, hein, oui, on peut continuer encore. OK. Maintenant, donc, OK, à partir de là aussi, je me rappelle que j'ai continué à lire la parole de Dieu fidèlement. J'ai lu beaucoup la parole. Et je me rappelle que pendant le traitement, il y avait bien 2 ou 3 jours là où que je ne pouvais pas lire la Bible. Ça me demandait tellement de concentration et j'avais pas la concentration pour lire la parole. Alors, à un moment donné, j'arrive dans un des beaux psaumes que je vois dans la parole qui dit, je marque, ce matin, je lis la parole et je suis dans le livre des psaumes au chapitre 62 car il est écrit, oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. De lui vient mon espérance. En silence. C'est spécial parce que dans ma Bible, je l'ai encerclé. Le mot silence. Parce que ce qui m'avait vraiment fait, écoutez, premier traitement, je perds la voix. Puis je ne l'ai pas trouvé drôle pantoute. Parce que l'oncologue me disait que dans les cordes vocales, il y a des petits poils. Hein. Je pensais qu'il me faisait une farce, là. Mais il y aurait vraiment des petits poils dans les cordes vocales. Puis il dit, la chimio a détruit les petits poils. Qui fait que c'est pour ça que tu as perdu la voix. Alors moi, maintenant, dans les 3 premières semaines, ça me fait mal réagir. Comment se fait que je perds la voix? Ça n'a pas de bon sens. Ça me plongeait dans l'isolement et puis dans la solitude. Et cela maintenant, donc, quand j'ai commencé le 2e traitement, là, je prends la parole, puis je la lis, on parle de silence. OK. Et ça me touche beaucoup. Puis dans la version que je lisais dans le psaume 65, maintenant, le verset 2, l'auteur David, inspiré par le Saint-Esprit, écrit les lignes en disant « Mais pour toi, le silence est louange, ô Dieu. » Et là, maintenant, je me recueille moi-même, puis je demande pardon au Seigneur. J'ai dit « OK. » J'ai dit « Je vais garder silence. » Puis j'ai dit « Je vais te dire d'autres choses. Si tu veux me garder dans le silence pendant les 5-6 mois qui viennent, c'est correct. Puis je comprendrai par là que ça va être de la louange qui va monter vers toi en demeurant calme, en demeurant toujours confiant en toi. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et par après, mais quand j'étais à la maison chez nous, je faisais signe à mon épouse, je m'en vais dans mon loyer. Je m'en allais dans mon sous-sol et puis j'étais plus capable de parler. Et parce que le chimio, ce que j'ai vu, l'oncologue me disait, il dit, monsieur, il dit, la fatigue. Tu diras ça à Julien. La fatigue. Parce que je sais que vous n'avez pas passé par là. Quand je parle avec Silvio, je parle avec Cathy, quand on parle de fatigue. Oui, on comprend. C'est une fatigue parce que vous ne l'avez pas vécu, vous ne comprenez pas de quoi je vous parle le matin quand je parle de fatigue. Ça n'a vraiment pas de sens. Et de voir maintenant, à partir de là aussi, dans le 4e traitement, le Saint-Esprit m'a vraiment un beau passage dans 2 Timothée 4,7. Il me rappelle ce que Paul a dit. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Je trouve ça tellement beau. Mais il dit, Seigneur, c'est à moi, ça s'applique ça. Personnellement, je suis dans un combat, je garde la foi, je veux continuer d'aller de l'avant et de voir maintenant que toi, tu mets ce désir dans mon cœur. J'ai combattu le bon combat. Pourquoi maintenant que j'ai combattu le bon combat? Je vais vous le dire pourquoi. Quand toutes ces choses-là sont arrivées, puis je vais terminer avec ça ici, je me suis dit, quand j'ai appris ce que j'avais, ce que le médecin m'a dit, et je suis arrivé, puis j'ai dit, OK. Après que le Seigneur qui m'a montré sa promesse d'Ésaïe 41:10, je lui ai dit, écoute, Seigneur, il dit, partir de maintenant, je ferme la porte de l'arche de mon cœur. Mes traitements vont commencer et je ferme la porte de l'arche de mon cœur. C'est-à-dire,
J'ai pas laissé les inquiétudes, ni les peurs, ni les angoisses, ni les anxiétés, même pas le découragement, ni le doute, ni le stress, ni les mauvaises imaginations à venir à bout de moi. Et dit, la porte est fermée, puis c'est pas comme ça que je vais vivre cette épreuve-là. Je vais vraiment la vivre d'une façon spirituelle, un homme confiant dans le Seigneur. Puis je me laisserai ébranler par absolument rien. C'était résolu dans mon esprit. C'était résolu. Puis je vais vous dire en toute humilité, je me suis rendu jusqu'au bout. J'ai rien laissé de négatif nourrir ma pensée. Ma pensée a resté positive du commencement jusqu'à la fin. Pourquoi? J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Puis je me rappelle aussi, je vous dirais que quand que j'avais accompagné mon épouse l'année passée à Flamme, à Québec, puis je rencontre une jeune femme qui vient me voir tout en larmes. Elle avait entendu dire que son médecin, à la première examen qu'elle avait fait, qu'elle soupçonnait un cancer du sein, puis elle pleurait tellement. Et j'avais posé la question, je lui ai dit, à travers l'épreuve que tu es en train de vivre, j'ai dit, est-ce que la dernière porte que tu vas aller cogner, que ça va t'être écrit Jésus-Christ, ou bien tu vas y aller maintenant? J'ai dit, vas-y maintenant, tu es dans l'épreuve, tu es dans la souffrance. Alors, va cogner à la porte du Seigneur maintenant et demande-lui vraiment le courage, la force, la grâce de passer à travers tout cela. Et 2 semaines plus tard, elle nous avait envoyé un petit courriel dans le courriel à Doris, disant que ça l'avait tellement encouragée et qu'après d'autres examens, elle n'avait plus rien finalement. Alors maintenant, et aussi, en terminant, je vous dirais que quand j'ai été passé, je sais que vous le savez toutes, mais c'est pour terminer mon témoignage, quand j'ai été passé le nucléaire à Chicoutimi, donc on est une demi-heure sur la table, il faut vraiment garder la même position, pas bouger. Puis à la fin du mois d'août, on a le résultat du nucléaire. À que là, maintenant, l'oncologue, il dit, Michel, il dit, on a vraiment des bonnes nouvelles. Il dit, le nucléaire n'a plus vu aucune cellule cancéreuse. Il dit, il n'y a plus rien. Et là, Peggy est avec moi, puis avec Doris. Elle dit, on peut-tu parler de rémission totale? Là, il commence à me regarder. Il dit, oui. Mais il dit, on sait bien. Il dit, vous autres, il dit, vous avez le bon Dieu de votre côté. Parce que j'avais témoigné du Seigneur à travers tout ça. Et quand on est arrivé sur le parking, je me rappelle, on a appelé tout de suite mon fils. Deux qui jubilaient au téléphone, puis deux, on était en joie, là, vraiment agréable, toute la famille. Et j'ai passé un autre scanner au mois de septembre, 4 mois plus tard. On a eu le résultat la journée de notre anniversaire de mariage, le 11 octobre. Puis l'oncologue, il dit, monsieur Lahaye, il dit, écoutez, il dit, c'est vraiment bien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, est-ce qu'on est reconnaissant de tout ce que le Seigneur a fait? Est-ce qu'on se réjouit de la fidélité de Dieu chez nous? Oui, je vous le dis. On se réjouit de la fidélité de notre Dieu. Alors, c'est ce que je vais clôturer mon témoignage par cet encouragement. Puis je veux vraiment vous encourager. Gardez les yeux du cœur sur le Seigneur Jésus. Gardez la foi surtout. Espérez tout le temps en lui. Et moi, personnellement, qu'importe ce qui serait arrivé, j'avais demandé au Seigneur, en partant, que ta volonté s'accomplisse. J'étais prêt à aller au bout de tout, de n'importe quoi, de n'importe quelle nouvelle, parce que c'était plus ma volonté qui comptait maintenant, mais la sienne. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci beaucoup. Juste en terminant, je peux dire que pour Michel, ça s'est bien passé. Mais il y en a d'autres qui se rendent jusqu'à la tombe lorsqu'ils vivent ça. Mais que ce soit dans la vie ou dans la mort, que tout soit fait pour le Seigneur Jésus. Et ce matin, j'aimerais reprendre les grandes lignes du témoignage de Michel, mais les exposer comme étant ma propre vie. Ce que Michel a parlé au début, c'est qu'il y avait une tâche. Son médecin lui a annoncé qu'il y avait une tâche qui était mortelle. Et c'est le cas de toute l'humanité. On a une tâche qui est mortelle, qui est appelée le péché, qui va nous emmener jusqu'à la tombe. Il n'y a personne qui y échappe. J'ai aimé lorsque Michel a dit
qui s'est présenté dans le jardin à l'écart pour rencontrer le Père Céleste. On a un jardin d'Éden, puis nous autres mêmes aussi, on peut se présenter devant Dieu. Michel a dit, comme le Seigneur Jésus, « Ce que tu veux, et non pas ce que je veux. » Or, ce que le Père désire, c'est que tous parviennent à la repentance, afin qu'ils croient. C'est de regarder à Jésus et de s'en remettre à lui. Parce qu'on ne connaît pas vraiment ce qu'il convient de demander. L'Éternel Dieu connaît exactement c'est quoi nos besoins. Il sait quoi nous donner, bien plus que ce que nous autres on a besoin. Puis Michel a cité un bel exemple de ça. Il a dit, je ne sais pas vers quoi je m'en vais. Puis c'est vrai. Mais le Seigneur lui a donné exactement ce dont il avait besoin, puis c'est ce qu'il demande à faire pour chacun de nous. Mais notre premier besoin, c'est de s'approcher de Dieu pour avoir la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore fait ce choix aujourd'hui, je vous invite à le faire et de vous en remettre entièrement à Dieu, parce que lui-même va combler ce besoin-là. Lâchez prise sur nos désirs pour l'accomplissement de sa volonté. Michel nous a parlé de ça aussi. On a de grands désirs de vivre dans ce monde alors qu'on sait si bien qu'il n'y a personne qui va rester éternellement ici. Une fois cette décision-là va être prise, j'aimerais citer ce que Michel a parlé, Isaïe 41:10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Si l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre nous dit qu'il nous soutient de sa droite triomphante, avez-vous une petite idée de sa toute-puissance? Puis, Michel a dit qu'il a reçu un courriel d'encouragement. La parole de Dieu est beaucoup plus qu'un courriel d'encouragement. La parole de Dieu, c'est une parole qui vient directement du ciel. C'est notre Dieu qui s'adresse à nous en nous disant, « Je veux te sauver. Je veux t'amener au ciel avec moi. Je t'aime. » Puis Michel a parlé aussi de deux sortes de brebis. Il y a des brebis perdues, il y a des brebis malades. Peut-être parmi nous ce matin, il y a des brebis qui sont malades. Peut-être qu'il y en a qui sont perdues. Le Seigneur Jésus veut aller sauver celles qui sont perdues. Si vous vous sentez perdu ce matin, si vous savez que vous avez besoin d'être réconcilié avec le Père, venez au Seigneur Jésus. Il est le seul. Acte 4:12 nous dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Si vous êtes malade, je vous invite à vous tourner vers le Dieu qui fortifie. Et j'aimerais vous poser cette question. Comment le Seigneur t'est fidèle dans ta vie? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question-là, tournez-vous vers lui. C'est lui qui va vous le montrer. Mais je vais vous dire un message d'encouragement. Le grand oncologue, l'Éternel Dieu, il peut affirmer, une fois qu'il a pardonné vos péchés, qu'il n'y a plus rien. Comme l'oncologue a dit à Michel, il n'y a plus rien. Lorsque le Dieu d'éternité a enlevé le péché, il dit avec certitude, il n'y a plus rien. Donc, je vous invite aujourd'hui même, à vous tourner vers Dieu, parce que c'est lui qui est la source du salut. C'est lui qui a la réponse à votre besoin. C'est lui qui peut vous amener au ciel. Personne d'autre. Le Seigneur Jésus. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse et puisse vraiment, je vous souhaite de pouvoir expérimenter la connaissance de Jésus-Christ afin que vos cœurs soient changés parce qu'il a cette toute puissance-là de changer les cœurs. Bonne semaine à tous et au prochain déjeuner de l'espoir. Merci.